Vous suivez Eden Télévision, bienvenue au journal. Au sommaire de la Vespérale, réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, le Conseil des ministres s'est effectivement tenu ce 29 janvier 2025. Les différentes décisions prises sont à découvrir dans un instant. Sommet sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie, la vice-présidente du Bénin et le ministre d'État chargé de l'économie et des finances représentent le chef de l'État. On en parle dans ce journal. Et puis, hors de chez nous, hier mardi, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Niamey et dans d'autres villes du Niger pour commémorer le premier anniversaire du retrait de l'AES de la CEDEAO. On en parle en fin de journal. Bienvenue, bonsoir. Les membres du gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres ce mercredi 29 janvier 2025. Au nombre des décisions prises, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de la loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifié et complété portant donc code de procédure pénale. Plus de précisions avec Wilfrid Liandongbedi, porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifié et complété portant code de procédure pénale, puis approbation des statuts de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour la mise en place de la base de données sur l'enseignement supérieur. La délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur a, entre autres attributions, l'évaluation des enseignants et chercheurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À cet effet, elle a besoin d'informations et de données fiables lui permettant d'accomplir efficacement sa mission. Pour ce faire, elle a élaboré des formulaires digitalisés en vue de collecter par elle-même certaines informations à traiter et à visualiser dans un environnement approprié. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour la mise en place d'un système d'information et d'une base de données spécifique sur l'enseignement supérieur. En point 2, réalisation des études d'impact environnemental et social de certains projets du programme d'action du gouvernement. Sont concernés par les présentes études, d'une part, les projets de construction du stade départemental de type omnisport à Parakou, puis de reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. Est pris en compte, d'autre part, le projet de construction du Musée des Arts contemporains de Cotonou, avec une composante intégrant l'impact environnemental et social ainsi que le plan d'action de réinstallation. À terme, leur réalisation permettra de renforcer la disponibilité en infrastructures sportives et culturelles modernes afin d'encourager la pratique du sport, en particulier chez les jeunes, et de contribuer au rayonnement culturel de notre pays. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à l'exposition universelle Osaka 2025 au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025. Dans un autre registre de l'actualité à présent, Mariam Chabi Talatazime Yerima, vice-présidente du Bénin, est arrivée lundi soir à l'aéroport de Dar es Salaam en Tanzanie pour représenter le chef de l'État au sommet sur l'énergie. Accueillie chaleureusement par les autorités locales, elle était pour l'occasion accompagnée du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadain. Plus de précisions à travers l'élément que voici. Ce lundi 27 janvier 2025, à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talatazime Yerima, représentant le chef de l'État Patrice Talon, au sommet sur l'énergie, a été accueillie sur le tarmac. Elle passe en revue les troupes d'honneur avant de faire une brève halte au salon d'honneur. Mariam Chabi Talatazime Yerima
rejoindra par la suite son hôtel. Le sommet sur l'énergie à Dar es Salaam a pour objectif de renforcer la coopération en matière d'accès à une énergie durable et de promouvoir des initiatives innovantes pour relever les défis énergétiques en Afrique. L'économiste a réalisé à son siège ce mardi une émission spéciale du Club de l'économiste. Au cours de celle-ci, le président de l'autorité de protection des données personnelles a expliqué aux participants les différents aspects de la question de la protection des données personnelles. Suivez plutôt. Ce numéro de l'émission Le Club de l'économiste a été pour l'autorité de protection des données personnelles, APDP, une occasion de sensibiliser sur les droits à la protection des données à caractère personnel et au respect de la vie privée. Pour planter le décor, Maître Luciano Rumponon, président de l'APDP, a rappelé ce qu'il faut entendre par données personnelles. Toutes les informations qui permettent d'identifier une personne. Peu importe le support, ça peut être l'image, ça peut être le son, mais d'abord des choses pratiques de tous les jours, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, etc. Toutes les informations finalement qui permettent d'identifier une personne. En général, les particuliers sont peu conscients des risques liés à la protection de leurs données à caractère personnel et de leurs droits à cet égard. Ils savent rarement ce qu'ils peuvent faire quand ils estiment que leurs droits ont été violés ou encore quel est le rôle des institutions nationales de protection des données. Cette émission participe donc de la sensibilisation des populations. Ça permet aux différentes rédactions de retourner et de vulgariser notre action tout en expliquant à nos concitoyens l'importance de la protection des données personnelles. Et aussi de montrer que ce n'est pas un enjeu qui se situe seulement au Bénin, c'est un enjeu mondial, puisque nous fêtons la journée mondiale de la protection des données. Et d'ailleurs, le thème retenu, c'est de placer la protection de la vie privée au premier plan, qui est le thème qui a été retenu au niveau mondial. D'où l'importance de cette sensibilisation, de cette vulgarisation au travers de tous ces médias qui étaient présents dans cette salle ce matin. Nous sommes très satisfaits, mais nous le serons encore plus quand on se rendra vraiment compte que toutes ces rédactions ici présentes ont pu passer le message à nos populations. Une formation sur la protection des données personnelles dans le cadre de la recherche médicale, c'est l'autre activité au menu de la célébration de cette journée mondiale de protection des données personnelles. Le président de l'APDP parle de l'importance d'une telle activité. Nous recevons beaucoup de demandes de conformité au régime de protection des données personnelles, mais venant de la part des instituts de recherche dans le domaine de la santé. Et comme la santé, c'est un domaine extrêmement sensible, il y a une protection spécifique à l'endroit de ceux qui exploitent les données sanitaires. Par exemple, vous imaginez qu'on ne peut pas exposer au monde entier le mal dont souffre un patient quand il va chez un médecin. C'est des données confidentielles et il y a aussi, c'est prévu dans le code, une façon spécifique de protéger ces données sensibles. D'où l'importance, évidemment, d'organiser cet atelier que nous organisons cet après-midi avec les acteurs de la santé, pas que ceux qui font la recherche clinique, mais également les médecins et même certains pharmaciens qui seront à nos côtés pour qu'on leur explique l'importance donc de la confidentialité en ce qui concerne les informations sanitaires. Maître Luciano Rumponon a exhorté les Béninois à héberger leur site au Bénin afin de réduire les risques de fuite de données. À la fin de l'émission, journalistes, acteurs de la société civile et entrepreneurs sont sortis chargés de connaissances. Je vous prie de suivre à travers l'élément que voici leurs avis. Je retiens que nos données personnelles sont très importantes en ce sens que tout ce que nous sillons après avoir acheté une carte SIM, après avoir faire un tour dans une banque pour l'ouverture d'un compte bancaire par exemple, nous devrions véritablement faire attention à tout ce qu'on nous remet comme document. Nous devrons lire véritablement pour ne pas être surpris
à des moments donnés de recevoir des messages publicitaires. Et donc également tout ce qui a rapport à des vidéos de surveillance, par exemple. Des organismes, des sociétés doivent véritablement se rendre vers la PDP pour avoir cette autorisation afin de collecter des données à caractère personnel. Et ces données-là qui sont aujourd'hui des données très importantes en ce sens que le Bénin dispose aujourd'hui d'un data center national qui permet de sauvegarder des données. Et donc la séance d'aujourd'hui m'a permis quand même d'avoir une autre notion de ce qu'on appelle les données à caractère personnel. Quand nous laissons nos mots de passe circuler, nous courons de grands risques. Nous avons besoin d'être informés, d'être sensibilisés, d'être travaillés afin de savoir comment protéger nos données. Par exemple, moi, dans mon bureau, j'ai une caméra de surveillance, mais je ne savais pas qu'il faut une autorisation pour vraiment installer une caméra. Et tu vois, je crois que c'est très important. C'est des choses qui n'ont l'air de rien, mais qui doivent nous aider à chacun à protéger sa vie. Et c'est important. Et autour de nous, nous allons sensibiliser nos enfants, nos épouses, nos amis, pour savoir comment protéger les données. Il ne suffit pas d'envoyer les photos n'importe comment, de laisser les mots de passe, de faire ici, de ne pas. Il faut protéger, c'est important, c'est la vie privée. Et elle est très importante, il faut la protéger. À travers cette discussion que nous venons d'avoir avec l'autorité de protection des données à caractère personnel, je crois que c'est un background de plus que nous avons et nous savons désormais et davantage, même si nous le savons par le passé, que nos données, nous devrions indubitablement les protéger, faire en sorte qu'elles ne tombent pas dans de mauvaises mains, c'est-à-dire dans des mains des personnes mal intentionnées qui pourraient les utiliser à des fins qui pourraient nous porter atteinte à l'avenir. Et c'est une très belle chose en ce sens que nous, en tant que communicateurs, nous sommes obligés de servir de canal de relais à l'endroit de ces populations-là qui n'ont pas eu, pourquoi pas, cette occasion d'être là avec nous ce matin. Donc nous devons indubitablement poursuivre la sensibilisation, essayer de éduquer nos frères et sœurs. En tant que chef d'entreprise et en tant que détenteur, je parle de chefs d'entreprise du Bénin, qui ont des sites internet, d'avoir un BJ. D'accord, pour que leurs données soient vraiment sécurisées. Et en plus de ça, ça promeut le Bénin en plus. Et donc, ayons des sites qui reflètent nos réalités et qui pourraient vous protéger vos données. En interactualité, avant de boucler cette session d'information, ce mardi, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Niamey et dans d'autres villes du Niger pour commémorer le premier anniversaire du retrait de 3 pays de la Confédération Alliance États du Sahel, AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Reportage de nos confrères d'Africa News. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce matin à Niamey et dans plusieurs autres villes du Niger. Cela fait suite à l'appel du mouvement M62 pour célébrer le premier anniversaire du départ des 3 pays de la Confédération Alliance États du Sahel, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Je pense qu'il faut penser à quel Nigérien il est. Aujourd'hui, tous les Nigériens, on se retrouve par rapport à l'AES et nous sommes très contents de retrouver notre souveraineté et nous allons toujours œuvrer à aider le CNSP, à aider à soutenir l'AES pour que cette souveraineté soit totale et mise en place. Cette manifestation a vu la participation des membres du gouvernement, des acteurs de la société civile et de nombreux anonymes. Beaucoup d'entre eux appellent les autres nations voisines à joindre cette nouvelle organisation. Nous demandons au Nigeria, à Patrice Talon, d'ailleurs, il y a tellement de Béninois ici. Donc, nous appelons nos frères. Ils n'ont qu'à suivre l'AES. Parce que l'AES ne reculera devant rien, devant personne. Parce que son peuple est derrière eux. Pour les autorités de Niamey, rien ne sera plus comme avant, car désormais, il est hors de question de faire chemin arrière. Nous sommes dans la Confédération AES, où désormais la tolérance, la conciliation, l'acceptation de l'autre et le développement harmonieux vont guider chacun de nos pas.
Cette date marquera le départ définitif du Mali de l'instance ouest-africaine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres informations sur Eden Télévision.